Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Comment je peux... Moi, je peux avoir cette énergie, mais comment je peux, moi aussi, croquer dedans encore plus? Comment je peux être assez... alors, tu l'as pas été, tu nous l'as dit, puisqu'il y a eu des événements ou des moments où c'était plus difficile. Mais comment je peux être plus... tu vois, je cherche le terme, c'est pas stable, mais tu vois, toujours en haut, quoi, high energy, quoi. Tu vois? Ouais, c'est intéressant. Alors, pour répondre à ta question, est-ce que tu peux faire, la réalité, c'est que je pense qu'on change pas. Enfin, je pense qu'on change pas les gens, et en fait, les gens peuvent que changer grâce à l'environnement autour d'eux. Et donc, au fond, pour répondre à ta question, je pense que la seule chose que tu peux faire, c'est recruter des gens qui sont high energy, qui sont positifs, enthousiastes, qui voient le bon côté des choses, le verre à moitié plein, etc. Et je pense que, en fait, moi, quand les gens me demandent de décrire un peu la culture de Front, je leur dis que je trouve que le fait qu'on soit une équipe fondatrice française, mais qui ait passé les premières années aux États-Unis et qui garde une majorité de ses employés aux États-Unis, ça nous donne un peu cette positivité américaine, mais avec ce réalisme français. Et je pense que les deux sont importants. Et donc, je pense que une réalité aussi, c'est que et là, je vais employer des mots anglais parce que c'est des mots qui sortent de la bouche des Américains. Mais si tout ce que tu entends, c'est everything is awesome, qui veut dire tout est génial. Ouais. En fait, à un moment, t'es là. Est-ce que tu peux juste me dire la vérité, parce que c'est pas vrai, quoi. En fait, on monte une boîte, on a plein de problèmes, etc. Mais à l'inverse, si en fait j'entends cette personne qui me dit mais rien ne va, bon bah t'es là, ok, mais en fait j'ai envie aussi de m'amuser au travail, et donc c'est un petit peu énervant à la fin d'entendre ça. Et donc je pense qu'il faut avoir cet équilibre. En fait, cet équilibre, je pense que on le trouve grâce à une diversité de personnes plus que grâce à un travail sur soi. Et je pense que c'est vrai, quel que soit le pays dans lequel t'es. Et du coup, ce serait ça mon conseil actionnable. J'ai vu de mes yeux, j'ai fréquenté des personnes qui ont, je pense, changé là-dessus. Moi, je pense que c'est possible de décider de passer en mode énergie et tu vois. Alors oui, mais je dirais que 100%, parce que moi j'ai complètement changé, mon mari a complètement changé, je connais plein d'employés qui ont changé, etc. Mais je pense qu'on s'imprègne de son environnement. À savoir que la réalité, c'est que malgré le fait que j'ai changé et que j'ai changé pour toujours, si demain tu me mets dans un environnement très pessimiste, eh ben je vais perdre de cette énergie. On est la moyenne des personnes qu'on fréquente. C'est un peu toujours l'idée, hein. Mais c'est sûr que il faut, et c'est aussi là-dessus où il faut être capable de choisir aussi ces personnes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent polluer. Alors il y en a certains que tu peux essayer d'emmener et d'accompagner. C'est pour ça que tu as des potes et que tu as la famille, des gens qui sont autour de toi pour te dire là en ce moment il faut que tu fasses attention. Mais il y a aussi des gens qui peuvent te tirer vers le bas. Ouais, et tout à fait. Et après, il y a des choses que, d'un point de vue individuel, tu peux faire pour voir le verre à moitié plein. Il y a des études qui sont sorties dans les dernières années qui sont fascinantes sur comment créer les conditions de ton bonheur. Et des petites choses toutes bêtes comme avoir un journal de gratitude. Ou en fait, moi, ça va peut-être paraître ridicule à certains, mais je suis très fière, donc je vais le partager. C'est que je fais deux choses aujourd'hui. Alors, j'ai peut-être Attends, ce logiciel, on enregistre en distance. J'ai un truc. Ah non, c'est pas bon ça. Mince, je voulais le roulement de tambour avant parce que voilà, mais ça marche pas. Pardon. Bon, le journal de gratitude, ça c'était le bide, tu vois. le journal, non, mais alors un truc que je fais, c'est que dans ma douche, il y a un autocollant avec marqué gratitude, mais en anglais. Et en fait, la raison pour laquelle je fais ça, c'est que tous les jours, je prends une douche. Et en fait, quand je prends une douche, j'ai pas non plus 1000 trucs à faire. Je suis en train de prendre une douche. Et donc, tous les jours, je pense à 3 choses pour lesquelles j'ai envie, donc en anglais, d'être grateful. Et en fait, c'est prouvé scientifiquement que, en fait, ça augmente ton niveau de bonheur de manière très significative. Et donc, un autre truc que je fais, c'est qu'il y a un an, j'ai eu
une fille. Pardon, il faut que tu me dises 3 choses, par exemple. Ça pourrait être quoi et grateful, c'est donc reconnaissant, c'est ça un peu? Ouais, c'est ça. Ouais, Gratitude, donc, reconnaissant, redevable, rendre grâce. Enfin, voilà. Voilà. Ce concept. Donc, par exemple, des choses qui reviennent, ou je sais pas, tu peux me dire. Alors là, par exemple, le matin, par exemple, ce matin, je me souviens plus ce que j'ai dit, mais ça peut être, je suis grateful d'avoir une famille en bonne santé, parce que toute ma famille est en bonne santé, que ce soit ma famille proche ou un peu éloignée. Grateful d'être d'habiter dans cette ville, parce qu'en fait, ce matin, je me suis réveillée avec un immense ciel bleu, mais en même temps, il fait pas trop chaud. Enfin bref, j'adore. Et grateful d'avoir un boulot où je suis très contente de commencer ma journée à 8h et même si j'aurais pas le temps de passer beaucoup de temps avec ma fille, en fait, je suis aujourd'hui, je suis très contente d'aller au boulot. Et voilà. En fait, ces 3 trucs ce matin, ça peut être les 3 mêmes trucs demain. En fait, on s'en fout. Mais d'avoir ce muscle qu'on construit, et c'est prouvé que ça rend beaucoup plus heureux. Et donc, ce que je disais, c'est que c'est un muscle que j'ai envie de construire aussi pour Anna, ma fille, et où tous les soirs, avant de se coucher, même si elle a 1 an, donc elle ne parle pas, c'est plutôt une habitude à prendre. Mais en tout cas, en famille, on se pose cette question de ce qui était bien à propos de la journée. Et ouais, je trouve, donc ça, c'était juste pour rebondir sur est-ce que à titre individuel, il y a des choses qu'on peut faire pour avoir une énergie plus positive, et la réalité, c'est oui. Et en fait, ça prend quoi, 15 secondes chaque jour de le faire?